La mode, la mode, la mode. Comment allier élégance et style et consommation éco-responsable? Ce soir, nous allons parler mode éthique et réemploi. Bonjour Céline Schwartz. Bonjour. Tu es chargée de communication au Relais Est depuis 5 ans? Tout à fait. Peux-tu nous présenter cette structure? Alors, le Relais Est, c'est une entreprise d'insertion et une coopérative qui est un acteur dans la collecte, le tri et la valorisation de textiles de seconde main. C'est une entreprise qui est basée à Wittenheim? Tout à fait. Qui comprend combien de salariés aujourd'hui? Alors, actuellement, on est 135 salariés, dont la moitié sont en parcours d'insertion. L'objectif, donc, c'est de collecter, trier et revaloriser des vêtements. Alors, comment ça se passe? Alors, comme tu l'as dit, on collecte, on trie dans un premier temps, et après, les textiles sont triés en fonction de l'état et de leur matière. Donc, par exemple, un vêtement en bon état va pouvoir être revalorisé en friperie, par exemple. Donc, ce sont des vêtements qu'on peut acheter et réutiliser alors qu'ils ont déjà servi? Tout à fait. Le but, c'est vraiment de leur donner une seconde vie. Les boutiques sont situées où sur le territoire de M2A? Alors, sur M2A, on a 2 boutiques, une qui est à Morchevillers-le-Bas depuis 3 ans et une qui est à Wittenheim. Donc, c'est une boutique classique, on peut choisir des vêtements. Est-ce qu'il y a des cabines d'essayage? C'est ça, en fait, une friperie, c'est comme une boutique classique, des vendeurs, des vendeuses, des cabines, des vêtements. Seulement, ce ne sont pas des textiles neufs, mais des textiles de seconde main. Donc, par exemple, un jean de marque, on va le vendre une dizaine d'euros. C'est vraiment pas cher. C'est pas cher du tout, non. En même temps, c'est un geste écologique puisqu'on sait que les vêtements sont très gourmands en eau notamment. Tout à fait. L'industrie textile est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Je prends par exemple l'exemple d'un t-shirt en coton. Il faut 2700 litres d'eau rien que pour produire un seul t-shirt, donc ce qui est vraiment énorme. C'est assez choquant parce qu'effectivement, un t-shirt, aujourd'hui, on peut en acheter un neuf pour 5 euros seulement. Donc quand on sait la consommation d'eau, il vaut mieux l'acheter d'occasion. Tout à fait. Donc on peut trouver des textiles, des vêtements, des sacs, des chaussures. Le choix est extrêmement large. Le choix est extrêmement large et on met de la nouveauté tous les jours. Donc il y a des clients qui viennent régulièrement, tous les mois, toutes les 2 semaines, pour avoir de la nouveauté, mais toujours en seconde main. Mais comment vous récupérez justement toute cette matière première d'une certaine façon? Alors, il y a des apports qui se font directement dans nos boutiques, en magasin, et notamment aussi il y a les bornes Le Relais, qu'on trouve un petit peu partout sur la voie publique. Donc les gens nous donnent leurs textiles dans ces bornes-là. Il faut les préparer, il faut nettoyer ses vêtements. Quels sont les bons gestes par rapport à ces dons? Alors le bon geste, c'est vraiment de laver ses vêtements avant, parce que justement ils sont triés à la main, donc par respect aussi pour les salariés. Et nous, on ne va pas laver les vêtements, donc c'est important qu'ils soient lavés avant. Et on va récupérer donc tout ce qui est vêtements, chaussures, linge de maison, petite maroquinerie, tout ça dans un sac bien fermé pour protéger votre don. Et après, on va le collecter à la main et le trier à la main. Vous triez combien de tonnes par jour au Relais Est à Wittenheim? Alors au Relais Est, on va trier 30 tonnes par jour environ. Combien de salariés travaillent sur ces chaînes de tri? Alors, le tri représente la moitié de notre effectif, à savoir 65 salariés. En boutique, il y a combien de vendeurs? Une quarantaine de personnes sont en vente réparties dans nos 7 boutiques. Ça représente un chiffre d'affaires important par rapport à votre activité? Alors, nos boutiques, c'est vraiment le cœur économique du Relais. Sans les boutiques, nous, on ne peut tout simplement pas tourner. Donc, c'est vraiment très, très important d'avoir ces boutiques pour pouvoir, nous, par derrière, générer plus d'emplois. Est-ce qu'on peut aussi faire des achats en ligne? Tout à fait. On fait partie d'Emmaüs, le Relais fait partie d'Emmaüs. Et Emmaüs a lancé sa marketplace il y a quelques années maintenant, qui s'appelle Label Emmaüs. Et étant donné qu'on est un acteur du mouvement, on a pris part à cette expérience et on vend aussi en ligne sur le site Label Emmaüs. Donc ce sont des vêtements qui sont en boutique, mais qu'on peut retrouver en ligne? Alors non, c'est vraiment 2 circuits différents. Ce qu'on retrouve en ligne, on ne le retrouve pas en boutique. Ce sont des pièces uniques, on n'a pas de collection. Donc quand un article est dans un circuit, on ne le retrouve pas dans l'autre. Merci Céline pour ces informations, ça donne vraiment envie de visiter ces boutiques et d'acheter des habits de seconde main. Est-ce que tu pourrais me parler également de ce qu'on peut faire avec des tissus et des foulards qui ont déjà servi, notamment par rapport aux cadeaux de Noël? Noël est très consommateur d'emballage. Comment peut-on faire aujourd'hui pour réduire les emballages de cadeaux de Noël? Est-ce que tu as des astuces à nous montrer? Tout à fait. Alors on a tous tout un foulard qui traîne au fond du placard qu'on n'utilise pas. Donc moi je vais vous montrer comment utiliser un foulard à la place de l'emballage cadeau qu'on va jeter directement. Donc je vous ai pris une petite boîte toute simple. En termes de tissu, il faut prendre la même chose qu'un emballage cadeau classique et ça va être vraiment simple. En
comme un emballage cadeau classique. On va replier une première fois. Idem pour l'autre côté. Voilà. On va prendre les deux bouts de côté, faire un joli petit nœud. Et le tour est joué. Alors non seulement c'est beau, mais on peut le transporter de manière facile. Tout à fait. Et puis le foulard devient aussi un cadeau ou après on le récupère? À votre convenance. Comment s'appelle cette technique? Alors c'est une technique japonaise qui s'appelle le furoshiki. J'imagine qu'il y a beaucoup de tutoriels sur Internet pour apprendre à faire des cadeaux un peu originaux. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Donc, rendez-vous dans les boutiques Dingue Fringues du Relais Est. Tout à fait. Et puis, il y a également d'autres solutions de réemploi, puisqu'on peut aller beaucoup plus loin que par rapport aux vêtements. On peut imaginer des solutions pour revaloriser ses meubles ou réparer des choses cassées. Il y a plein de choses aujourd'hui à faire, mais le Relais Est est l'acteur incontournable aujourd'hui en termes de vêtements éthiques. Merci beaucoup, Céline. On se retrouve demain à 11 h pour un atelier savon. Vous êtes beaucoup à nous l'avoir demandé. Donc, vous allez apprendre comment fabriquer des savons maison. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end et à demain 11 h sur la page Facebook de M2A ou sur le site mulhouse-alsace.fr.